Beaucoup de satisfaction. Et effectivement, dans le cadre du suivi du développement des nouveaux hôpitaux qui sont construits et livrés récemment, on est venu aujourd'hui en supervision et assister à cette intervention révolutionnaire, première du genre au Sénégal. Et il s'agit de la prise en charge par neuroradiologie, de pathologie neurochirurgicale qu'on ne pouvait pas opérer. Ils l'ont déjà suffisamment bien expliqué. Et ça a été un succès. Il s'agit de 2 patients, je crois. Il y en a un qui a été fait aujourd'hui, il y en a un autre qui sera pris en charge demain. Et rappelez juste que le directeur nous avait dit qu'il y en avait 3 et le 3e était parti en Europe pour se faire prendre en charge. Et le professeur Ndaro l'a dit aussi, minimum c'est entre 20 au minimum 23 millions. Cela veut dire que c'est une nouvelle avancée dans l'offre de soins au Sénégal en termes de qualité, en termes de spécialité et de prise en charge pointue. Donc féliciter le directeur, féliciter le docteur Ndiaye, le professeur Ndaro et surtout remercier l'équipe qui est venue du CHU de Caen de France pour les accompagner. C'est une grosse innovation. Cela veut dire que nous avons des ressources humaines de qualité qui, si le plateau médical et hors normes, pourront faire des choses extraordinaires. Et ça, on attend le ministère. Et vous l'avez dit, nous avons un hôpital qui est presque aux normes, pratiquement tout le plateau technique est disponible et les partenaires français ont amené des équipements complémentaires pour pouvoir réaliser cette belle expérience. C'est une grosse innovation et je crois qu'ils l'ont dit, nous avons l'obligation aussi de les accompagner pour que ça se pérennise. Ces enfants, en tout cas ces 2 patients, cette intervention certainement n'aurait pas survécu à un drame ou bien à un incident. M'a sollicité pour l'aider à faire les premières procédures au Sénégal, bien volontairement et j'ai été honorée de sa confiance. Donc on a fait tout le nécessaire pour mettre le matériel à disposition à titre gracieux et on est très fiers de ça pour aider le Sénégal dans son développement et à trouver des solutions pour demain, un modèle économique pour que ces traitements se fassent plus au Sénégal au lieu que les Sénégalais viennent en France. Voilà. Écoutez, je suis très impressionnée de cet hôpital. Il est vraiment d'un luxe et d'une première facture impeccable. Même il y a des hôpitaux en France qui sont moins bien lotis que l'hôpital ici. Donc c'est vraiment très impressionnant et je pense que c'est que du positif pour l'avenir. Aujourd'hui, il y a 2 structures qui le font ici au Sénégal, l'hôpital Fann. L'occasion pour moi de féliciter le professeur Mbaye Thioub qui est l'un des pionniers des clipages d'anévrisme. Et à l'hôpital principal, il y a aussi le professeur Aziz Diop et son équipe qui le font. Alors nous, ce qu'on a essayé, c'est essayer d'innover et diversifier un peu l'offre de soins. Parce que parmi ces anévrismes, malheureusement, tous ces anévrismes ne sont pas du tout chirurgicaux. Il y en a qui doivent être traités autrement, comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui, à savoir traiter sans ouvrir. Voilà, à travers une toute petite incision au niveau du pli de l'aine, on fait monter un cathéter et à l'intérieur du sac anévrismal, on met des stents à l'intérieur pour obstruer carrément le sac anévrismal et l'exclure de la circulation sanguine. Comme perspective déjà avec le CHU de Caen par le biais du docteur Charlotte Barbier, déjà signer des partenariats, essayer de pérenniser ce geste-là, qu'il nous fasse un transfert de compétences, qu'il nous forme ici sur place et que qu'on essaie de traiter ces patients qui autrefois malheureusement n'étaient pas traités au Sénégal. Ceux qui avaient les moyens prenaient l'avion, ils partaient, et ceux qui n'avaient pas les moyens, malheureusement, on les perdait. Donc aujourd'hui, on a la possibilité ici à l'hôpital Cheikhoul Khadim d'avoir ce qu'il faut. Les ressources humaines sont là. On a la chance d'avoir quelqu'un comme elle, très généreuse, je le signale, parce qu'elle aurait pu refuser ou bien nous demander de l'argent pour venir. Elle n'en a rien fait. Elle est venue gracieusement amener du matériel qui coûte pratiquement une dizaine de millions, gratuitement pour les malades. Donc l'occasion pour nous aussi de les remercier. Voilà. Et donc maintenant à nous aussi de poser les bonnes indications, parce que aussi la chirurgie des anévrismes, on ne doit pas aussi l'abandonner. Il y a des anévrismes qui impérativement il faut les opérer. Et avant tout, nous sommes des chirurgiens. L'endovasculaire, c'est un plus et on doit proposer ça aux patients et ça doit être au cas par cas.